Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur RCF Marne-Ardenne. Voici venue l'heure du culte protestant. Je m'appelle Lydie Simondra Artin et je suis membre de l'Église protestante unie de Reims-Épernay. En raison des difficultés à pouvoir tous nous rassembler en Église, le culte protestant dans la Marne et les Ardennes est célébré sur les ondes. Il a été préparé par nos pasteurs Xavier Langlois et Pascal Geoffroy. Il a été enregistré par Mathias Randenassoul et moi-même dans un studio à domicile. Les techniciens de RCF le diffusent sur les ondes, non à partir de leurs studios qui sont fermés, mais à distance. Les cantiques sont accompagnés par les familles Pogua et Ranaïfson avec l'appui du groupe de louanges du Temple de Reims, ainsi que Dorothée Vettel à l'orgue. Que tous en soient chaleureusement remerciés. Pour entrer dans ce culte, je vous propose de chanter le cantique « J'entrerai dans ses portes » au numéro 2111 de vos recueils de chants. Numéro 2111. Trop longtemps, nous avons été empêchés de vivre comme le souhaitaient nos cœurs. Semaines de solitude et de maladie, de peur et d'épreuves, semaines prière et de lecture de la Bible aussi vécues dans un face-à-face avec Dieu. La mise à l'écart nous a permis de bouger, de vivre intérieurement quelque chose d'autre, d'inattendu. Aujourd'hui, nous retrouvons une vie normale. Et surtout, nous pouvons nous retrouver. Nous sommes les mêmes. Même sourire, même posture, même accent et en même temps si différents. Comment pourrions-nous demeurer inchangés après ce que nous avons vécu? Aussi, nous allons devoir aussi nous découvrir. Des sensibilités ont peut-être été exacerbées, des émotions plus vives peut-être nous habitent, des questions nous étreignent, des espérances nouvelles nous portent aussi certainement. Pour nous redécouvrir, il nous faut nous tenir ensemble dans un même lieu, le temple, mais aussi devant une même présence, celle de notre Seigneur qui nous rassemble. En son nom, la grâce et la paix vous sont données. Louons le Seigneur. Dans le psaume 62,
nous lisons « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Ô notre Dieu, les mots coulent des sources. Nous les connaissons si bien. Ce sont les mots de ces psaumes qui nourrissent notre foi et inspirent notre prière. Mais en les lisant ce matin, des souvenirs nous remontent, des sentiments surtout, individuellement ou collectivement, nous avons été ébranlés, notre monde s'est arrêté. L'assurance de notre salut a été éprouvée. Nous avons dû réapprendre à te confesser dans le secret de notre chambre, à travers l'opacité de nos questions ou en but avec nos colères. Nous avons dû chercher chaque jour ton refuge et aujourd'hui, au travers de cette quête, nous nous découvrons grandis. Tu nous as grandis au travers de tous ces événements. À chacun, son itinéraire, ses détours, ses ruptures, ses élans, et à toi une même souveraineté qui nous a préservés et qui nous rassemble aujourd'hui. Oui, nous voilà devant toi, Seigneur, dans la reconnaissance et dans la joie. Nous voilà devant toi, Seigneur, pour continuer la route et pour écrire avec toi la suite. Car ce culte nous appelle qu'il y a une suite, une histoire à poursuivre, une mission à relever. Tu es le Dieu des origines, celui dont la parole préexistait à tout ce qui est. Tu es le Dieu de l'aboutissement de toutes choses, le Dieu qui vient établir son règne pour renouveler toute ta création. Dans cet entre-deux, quoi que nous vivions, tout fait sens dans ta volonté qui se déploie inexorablement et à laquelle tu nous appelles à collaborer. Par ton souffle, viens ce matin, Seigneur, viens nous faire grâce, nous sanctifier, nous équiper. En toi, tout est recommencement, tout est promesse, tout est devenir. Et nous chantons le cantique numéro 2101, tous ensemble au Notre Dieu, les strophes 1, 2 et 3. Cantique numéro 2101. Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Fais sur nous en ce saint lieu, rayonner ta grâce. À toi monte notre chant, à toi nos prières. Viens répandre sur tes enfants, tes dons salutaires. Ton esprit vienne, ô Seigneur, nous remplir de zèle, inspirant à notre cœur un amour fidèle, que sans crainte et sans danger nous fasse paraître le bonheur de te servir, toi seul notre maître. Ouvre-nous les vérités de ton évangile, ton fardeau nous soit léger et ton jour facile, que le peuple des croyants dans tout lieu t'honore, d'un seul cœur
Seigneur, nous ouvrons ce matin notre Bible avec solennité. Nous voulons savourer ce temps, ô notre Dieu, comme un cadeau et déguster notre joie. Dans la communion fraternelle, celle que nous retrouvons dans nos temples, dans nos églises ou par le moyen des ondes radiophoniques, dans la communion fraternelle, notre foi trouve son accord profond. Les Écritures trouvent leur sens et notre espérance se fait chemin. Que ta parole ce matin nous rassemble, qu'elle soit notre lien, qu'elle soit notre commune nourriture. Amen. Alors je voudrais lire dans le Nouveau Testament un extrait de la lettre de Paul aux Corinthiens. Je vais lire au chapitre 2, les versets 6 à 16. Voici. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont en voie de disparition. Non, j'annonce la sagesse du projet de salut de Dieu, caché aux êtres humains. Dieu l'avait déjà préparée, cette sagesse, avant la création du monde, pour nous faire participer à sa gloire. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas crucifié le Seigneur à qui appartient la gloire. Mais, comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'avait jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même ce qui est le plus profondément caché en Dieu. Dans le cas d'un être humain, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons, non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est qu'ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles aux personnes qui ont en elles cet esprit. Celui qui ne compte que sur ses faibles facultés est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a pu lui donner des conseils? » Mais nous avons la pensée du Christ. Amen.
Quand je regarde les actualités, j'ai le sentiment que le questionnement majeur des Français à la sortie du confinement était de savoir dans quelles conditions est-ce qu'ils pourraient retourner au bistrot. En intérieur, en extérieur, à quelle distance. Et malheureusement, vous vous en souvenez, après des semaines de beau temps, voilà que la pluie est tombée sur les premières terrasses à peine dressées. Alors je me moque, mais je suis, je vous le rassure, le premier à avoir eu envie de prendre un verre entre amis sur une terrasse. Et puis, à bien y regarder, la question des terrasses n'est pas le seul sujet qui a préoccupé notre pays et qui le préoccupe encore. Après ce temps de crise dont la gestion est plus ou moins critiquée, mais ça c'est selon l'appréciation de chacun, il reste un sujet qui n'en finit pas d'agiter les médias et les Français, c'est la question du discours scientifique. Alors que les politiques se déchirent entre eux, rien de bien nouveau sous le soleil. Mais ce qui a surpris la masse des Français a été la cacophonie du discours scientifique. Alors je ne vais pas refaire tout l'historique, mais de l'OMS qui a été jugée trop complaisante à l'égard de la Chine, à notre savant de Marseille jugé frondeur, les thèses se sont affrontées, mais les hommes aussi. Et on a découvert bien des rivalités humaines sous nos blouses blanches. Sans compter les politiques qui s'en mêlent, devenant ainsi les VRP de thèses scientifiques, domaine dans lequel ils n'ont aucune compétence, mais ça n'empêche pas de prendre la parole. Ce constat m'importe parce qu'il me parle sur le plan spirituel. Le discours scientifique a déçu parce qu'il est contradictoire. C'est ce que je constate. Cette contradiction s'est transformée en déception, la déception en discrédit, voire en faute. Voilà qui est bien dangereux, car lorsque le discours scientifique est discrédité, c'est la fake news qui prend la place et revendique le statut de vérité cachée, retenue. Et derrière l'idée d'une vérité qu'on nous cache, il y a bien souvent un prétexte à l'exaltation de ma propre vérité, affranchie de tout débat contradictoire qui éprouve généralement la vérité. Et derrière l'exaltation de ma propre vérité, il y a bien souvent l'affirmation de mon mensonge, ou pour le moins de ce que je veux entendre. Donc le discrédit devient en même temps un regret et en même temps une opportunité. Si je devais résumer le débat, je dirais que beaucoup préfèrent au débat contradictoire qui cherche la vérité, une fausse vérité qui se refuse à toute contradiction. Or, nulle vérité, quel que soit le domaine, ne peut se découvrir hors d'un débat contradictoire. C'est la contradiction qui fait avancer toutes les sciences. La biologie, l'histoire, la psychanalyse, les arts, le débat contradictoire est l'éternel labeur de tous ceux qui cherchent et qui finissent par trouver. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai envie de balayer un peu devant ma porte en tant que chrétien. Il est facile de revendiquer pour les autres le droit à la contradiction, et même le devoir à la contradiction. Encore faut-il l'accepter pour soi. Et quand je lis les mots de l'apôtre Paul, je me demande s'il m'accorde cette liberté. En effet, s'il utilise comme les philosophes le mot de sagesse, dans sa bouche, cette sagesse est bien différente de celle de Socrate. Elle n'est pas discursive, dialectique, elle ne se donne pas dans un discours qui se cherche et qui se déploie. Cette sagesse est révélation. La sagesse dont parle Paul n'est pas une parole à laquelle l'humain s'essaie pour tenter d'expliquer ce qu'il vit, de rendre compte de son expérience. C'est même tout le contraire. Cette sagesse est une parole donnée qui vient contre la réalité. Cette parole est mystérieuse, elle demeure cachée depuis des siècles, étrangère à ce que les hommes pourraient en percevoir par la puissance de leur déduction. L'essence de cette parole est dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur n'a pas pensé, mais que Dieu a préparé. Cette parole est révélée par l'Esprit de Dieu à l'esprit de l'homme, ou plus précisément à l'Esprit de Dieu qui réside en l'homme. En ce temps de Pentecôte, les mots de Paul donnent encore plus de sens à ce temps liturgique qui nous rappelle que le croyant a reçu l'Esprit de Dieu et qui le rend ainsi sensible au don de Dieu, à sa parole. Quand je lis Paul, je comprends que la foi et la vérité dont elle témoigne ne naît pas d'un discours contradictoire, mais d'une révélation, voire même d'une connivence
En effet, il y a reconnaissance, intimité entre l'Esprit de Dieu qui circule et l'Esprit de Dieu qui est en l'homme. Le sceptique serait même en droit de se demander devant les mots de Paul si en fait ce ne serait pas l'Esprit de Dieu qui se parlerait à lui-même à travers l'homme. En tout cas, dans cette perspective, tout devrait être simple. Devant une vérité révélée, il n'y a plus de questions à se poser, plus de divergence, peut-être même plus de matière à penser. Et pourtant, la lettre de Paul aux Corinthiens est célèbre par les conflits qui ne sont pas dissimulés. Ce qui est d'autant plus surprenant que Paul revendique le privilège d'avoir posé les fondements de cette Église. Eh bien, c'est dans son Église, ai-je envie de dire, qu'il est contesté ou en tout cas mis en concurrence avec les super apôtres, comme il l'écrit, dont fait partie Apollos. Paul regrette que chacun dise « moi j'appartiens à Paul, moi Apollos ». Voilà qui questionne notre imaginaire qui se plaît à rêver à un mythe des origines de l'Église où tout le monde aurait été d'accord. Unanimité rêvée, regrettée, eh bien non. En dépit d'une vérité révélée, la réalité de l'Église a été contradictoire et parfois même assez durement. Mais ce qui est singulier dans l'histoire de l'Église apostolique, celle des premiers apôtres, c'est qu'il y a d'abord débat là où il y a croissance de l'Église. Le débat contradictoire n'est pas une lutte désespérée pour sa survie, mais la conséquence logique de la vitalité de l'Église. Parce que l'Église grandit, cela grince aux articulations, il faut prendre soin de tous ses membres. Et la question que pose à chaque fois cette croissance, c'est comment grandir en demeurant fidèle au cœur de cette foi révélée, à savoir la gloire du Christ crucifié. L'Esprit Saint révèle et atteste dans le cœur, dans les cœurs, ce fondement de la foi, mais pour vivre en fidélité au Christ, l'Esprit Saint suscite la liberté, ce qui ouvre à la contradiction. Et l'exercice de la liberté a la possibilité de jugement. C'est ce que je lis dans les mots de Paul, l'homme spirituel jugera de tout. Le croyant est libre et responsable dans sa capacité de jugement et d'action. L'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Ce n'est pas le triomphe de l'arrogance, mais en tout cas, et c'est comme ça que je l'entends, le croyant est son seul juge devant sa conscience et devant Dieu face à la responsabilité qui est la sienne à vivre en fidélité avec Christ. Alors on voit tout de suite apparaître le problème. Si chacun est seul juge devant sa conscience, les discordes ne manqueront pas. Comment articuler le fait d'être libre dans sa conscience spirituelle et la nécessité de faire corps? Les apôtres se sont posé la question devant des non-juifs qui devenaient chrétiens. À l'époque, la question était de savoir s'il fallait leur imposer la loi de Moïse, et la réponse a été non. Il ne fallait pas leur imposer ce fardeau, et le débat a été tenace, mais a réussi à dépasser cette contradiction en s'ancrant sur l'essentiel, à savoir que le salut de Dieu, offert en Jésus-Christ gratuitement et reçu par la foi, était le cœur de l'Évangile. Au nom de l'œuvre de Dieu par son Fils, et pour le service de l'autre que Dieu appelle au salut, tous ont reconnu un même fondement et une même visée qui dépassait la diversité de leur fidélité. Le salut par la foi en Jésus-Christ prenait le pas sur la stricte observance de la loi. Les apôtres nous ont ainsi montré que l'unité n'est pas l'unanimité et que l'unanimité n'est pas une nécessité pour poursuivre un même objectif. Le débat contradictoire dans le domaine scientifique a été interprété comme un problème lorsque l'objectif a été oublié. Des hypothèses de travail différentes sont nécessaires pour trouver un vaccin. Et bien quand l'objectif est oublié, il n'y a plus de contradiction propre à la recherche, il reste un esprit de rivalité qui fait obstacle à la recherche. Ça, c'est le défi du monde. Mais la question se pose aussi à nous d'une façon toute différente. L'homme spirituel, l'homme mature est celui qui est en pleine conscience des enjeux qui dépassent son action, pourtant nécessaires et indispensables. Entre chrétiens, il y a des approches différentes, divergentes. Mais chaque chrétien est un chercheur. Il quête le royaume de Dieu,
Son laboratoire, c'est l'Église, et son champ d'application, c'est le monde. Eh bien, la maturité, c'est la capacité à reconnaître ce qui est plus grand que nos tentatives, nos volontés. Lorsque cette capacité est acquise, alors une grande liberté est découverte. Celle de pouvoir juger de tout et finalement de s'adapter en toute situation. La liberté de pouvoir s'essayer à la fidélité, de pouvoir trouver un chemin qui est le sien, différent de l'autre, mais toujours orienté vers le même objectif, la manifestation de son règne. Nos vies d'Église ont repris sous des formes amputées, pour autant leur mission demeure la même, partager la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité aux êtres qu'il aime et auprès desquels il nous envoie. Grandir en maturité à travers ce que nous vivons, c'est s'enraciner encore plus dans cet essentiel, la quête du règne de Dieu, pour retrouver une liberté, celle de l'esprit et de l'homme spirituel, qui peut juger de tout pour vivre son appel. Soyons spirituels, soyons donc libres et créatifs. Amen. Le croyant mature est celui dont le regard est fixé sur l'essentiel. Soyons matures, fixons nos regards sur Christ en chantant « À toi Jésus mon Rédempteur » le cantique 4404 dans nos recueils de chants. Strophes 1 et 3. Cantique numéro 4404. À toi, Jésus, mon Rédempteur, je chanterai de tout mon cœur dans ma reconnaissance. Tu m'as sauvé par ton amour, je veux te consacrer mes jours et vivre en ta présence. Seigneur Sauveur, tu dois être le vrai maître de ma vie. En toi seul je me confie. Sauveur du monde, Jésus-Christ, par le pouvoir de ton esprit,
Tu m'as choisi pour serviteur, pour témoigner en ton honneur, sans crainte et sans paresse. Seigneur Sauveur, je contemple ton exemple, mon modèle. Garde-moi toujours fidèle. Confessons maintenant notre foi, notre attachement au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui conduit notre vie. Je crois en un Dieu Père dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Il nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ notre Seigneur sera tout en tous. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, selon le calendrier liturgique, nous sommes dans le temps ordinaire de l'Église, et pourtant ce temps ordinaire nous semble extraordinaire, car nous retrouvons une vie normale. Quel bonheur de pouvoir redécouvrir cet ordinaire comme une grâce. Pardonne-nous de l'avoir oublié. Mettons-nous un cœur reconnaissant pour cette liberté retrouvée. Notre reconnaissance inspire notre intercession à l'égard de tous ceux qui sont privés de cette liberté. Ceux que retient encore le virus, ceux qu'intimide l'oppression ou ceux qu'endort l'indifférence. Tu les connais, Seigneur, et tu les appelles tous à la délivrance, toi le grand Dieu qui a libéré Israël de l'esclavage. Cette liberté nous rappelle à notre responsabilité. Tu as mis en nous un esprit qui nous habilite à juger de tout. Non pas à condamner, mais à juger, à distinguer le bien du mal, l'utile de l'inutile, le nécessaire du superflu. En ces temps particuliers où notre fidélité ne pourra pas se déployer de la même manière qu'elle le fut, inspire-nous des gestes et des actions neufs pour manifester ton règne. Augmente notre attention à l'égard de ceux qui ont été particulièrement éprouvés par le confinement, les isolés du numérique. Envoie-nous auprès de nos plus anciens, avec un cœur aussi grand que notre sourire, comme baume de consolation. Renouvelle notre imagination pour accompagner spirituellement toutes ces familles dont le quotidien a été bouleversé. Rends-nous attentifs aux plus démunis et prépare-nous à servir face à la crise sociale qui nous attend. Garde-nous dans la confiance quand grandent autour de nous les mécontentements et les colères. Tu règnes, Seigneur, dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde. Nous le croyons. Donne-nous de le vivre en manifestant ton amour par la prière et le service. Et dans l'attente de ce jour où ton amour aura triomphé de tout ce qui nous accable, ô notre Dieu, nous te disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Seigneur Dieu, Maître de nos vies, aide-nous de jour en jour à te connaître mieux. Et par la force que donne ton esprit, accorde-nous la grâce de te faire connaître à nos semblables. Rends-nous humbles, courageux, aimants, prêts à courir des risques par amour pour toi, à l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu sur vos vies. Dieu vous bénit, que l'amour par le Père soit répandu en vos cœurs, que la paix par le Fils naisse de votre témoignage, que l'espérance par l'Esprit Saint anime votre vie. Dieu vous garde. Amen. Et pour conclure ce culte et nous ouvrir à la vie, nous chantons le cantique 35-15, « Viens esprit de sainteté », les strophes 2 et 4. Viens, esprit de sainteté,